Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon samedi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. 6 pronostics à vous proposer. Comme d'habitude, vous les jouez en simple, vous les jouez en combiné. De mon côté, je vais partir sur 3 combinés avec des confiances totalement différentes. Un fun en début de vidéo, un combiné plutôt médium on va dire, et on va finir par mon combiné entre guillemets, même si j'aime pas employer ce terme, plutôt safe, plutôt sécurisé. Juste avant ça, forcément, vous avez l'habitude, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Quand on gagne, on est content, on le dit. Quand on perd, on assume, que ce soit sur cashback, malheureusement, à cause de Dortmund qui a complètement pété les plombs en première mi-temps, mené 3-0, même s'ils ont réussi à revenir à 3-3. Notre combiné sur cashback ne passe pas. Et sur YouTube également, j'étais parti sur 2 combinés. Les 2 ne sont pas passés. Malheureusement, honnêtement, ça fait un petit peu de mal à la bankroll. Mais voilà, il faut assumer les pertes et essayer de repartir de l'avant avec, je l'espère, du gain ce samedi et également du gain pour dimanche. Le côté positif, vous l'avez vu, c'est que le premier palier de la montante est passé. Icardi a marqué contre le LOSC. Le deuxième palier, c'était cet après-midi. Si ce palier passe, je l'avais déjà dit dans la vidéo d'hier, mais le troisième palier sera mardi sur la LDC. Let's go la team, on y va direction l'Angleterre pour le premier combiné fun. C'est Sheffield qui reçoit Manchester United, un seul point d'écart entre les deux équipes. Une équipe justement de Sheffield qui est plutôt mi-figue, mi-raisin on va dire. À domicile, 3 victoires, 3 défaites. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe qui se crée très peu d'occasions, seulement 6 buts marqués, mais qui a également une très bonne défense avec seulement 4 buts encaissés. Du côté de Manchester United, l'an passé, c'était plutôt cohérent hors de leur base, mais cette année, c'est vraiment une autre histoire. Une seule victoire en 6 déplacements et on retrouve cette année une équipe d'United complètement ennuyante dans le jeu, mais surtout dans le nombre de buts marqués, seulement 5 buts marqués à l'extérieur cette année. L'état de forme de Sheffield est plutôt assez rassurant. 5 matchs sans défaite avec toujours cette défense assez impressionnante, seulement 2 buts encaissés. Du côté de Manchester, il y a également un petit peu de mieux au niveau des résultats. 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. Mais on a toujours de la difficulté à se procurer du jeu et à convertir ces occasions, même si Manchester reste sur un match avec 3 buts marqués à domicile. Au niveau des statistiques, on est clairement sur les 2 équipes les plus ennuyantes de Première Ligue en termes de buts. 20e équipe pour Sheffield, 19e équipe pour Manchester en termes d'équipe prolifique. Manchester United tourne en moyenne à 2 buts par match. Du côté de Sheffield, c'est encore pire. On tourne à moins de 2 buts par match. Et Sheffield, contre les gros, réalise plutôt des belles prestations. 1 victoire, 2 nuls, 1 défaite cette année avec toujours ce talent défensif. Seulement 4 buts encaissés. Il y aura peu de buts, je pense, dans cette rencontre et je vais partir sur un moins de 2,5 buts côté 1,64. On continue avec ce combiné un petit peu fun direction la Belgique. C'est Anderlecht qui reçoit Courtrai, le 10e contre le 13e. Quand on voit le classement, on peut croire que ça va être serré. Surtout qu'Anderlecht à domicile nous a clairement habitués à mieux. 3 victoires, 3 nuls déjà, 2 défaites cette année. Cependant, c'est vraiment le moment de faire le plein à domicile quand on sait que Courtrai seulement 1 victoire en 7 déplacements. Plus mauvaise attaque hors de leur base et également 14e défense sur 16 équipes dans le championnat belge. Au niveau de l'état de forme, Anderlecht est plutôt pas mal en ce moment. Il reste tout simplement sur 7 matchs sans défaite avec 13 buts marqués. Du côté de Courtrai, 4 défaites d'affilée. Et là, défensivement, il y a grand danger tout de même. Déjà 11 buts encaissés en 4 matchs. Chadli est incertain du côté d'Anderlecht, mais historiquement, tout se passe bien pour les Mauves contre Courtrai. 8 victoires, 1 nul, 1 défaite sur les 10 derniers matchs. Il reste également sur 5 victoires consécutives contre Courtrai à domicile avec 19 buts marqués. La victoire d'Anderlecht est bien cotée et la 1,54 et ce sera mon combiné fun coté à 2,53. Deuxième combiné, la team direction l'Allemagne, Hoffenheim qui reçoit Mayence, le 8e contre le 16e. Une équipe d'Hoffenheim capable du meilleur comme du pire à domicile. 3 victoires pour déjà 2 défaites, 8 buts marqués, 8 buts encaissés, un bilan assez neutre. Alors que du côté de Mayence, c'est totalement l'inverse. Une seule victoire en 6 déplacements et déjà 21 buts encaissés.
Le classement d'Hoffenheim est dû à un début de saison complètement catastrophique. Il y a du mieux vraiment pour les Bleus. 5 victoires consécutives, 12 buts marqués. Ça y est, Hoffenheim retrouve son attaque comme l'année dernière. Et Mayence, eux, restent sur 2 humiliations, que ce soit à Leipzig sur le score de 8-0, mais également à domicile contre Berlin, où Mayence était mené 3-0 après une heure de jeu. Ils ont su revenir à 3-2, mais quand même 2 défaites consécutives. Clairement, on les connaît, ces matchs allemands, ça va d'un but à l'autre. Sur les 6 dernières rencontres, il n'y a jamais eu de 0-0 entre Hoffenheim et Mayence. On tourne également une moyenne de 4 buts par match dans ces rencontres. Hoffenheim est favori. Cependant, attention, il peut toujours avoir des petites surprises et je vais sécuriser en partant sur un plus de 2,5 buts côté 1,45. Je combine cette rencontre avec un match en Suisse. C'est Sion qui reçoit Berne, le 6e contre le 1er. Mais Berne doit faire attention car le FC Bâle est pas loin derrière avec un seul point de retard. Du côté de Sion, seulement 2 victoires en 6 matchs à domicile pour déjà 3 défaites. Alors que Berne est plutôt à l'aise à l'extérieur. 3 victoires, 2 nuls pour une défaite. D'ailleurs, la défaite subie, c'était lors de leur dernier déplacement 3-0 aux Servettes. Mais cette défaite a été vite oubliée avec une très belle prestation à domicile contre Saint-Gallen. Victoire 4-3 pour Berne. D'ailleurs, lors de cette rencontre, Guillaume O'Haraud, l'un des meilleurs buteurs de Berne sur les dernières saisons, a fait son retour. C'est clairement un trou noir sur les dernières rencontres. Un seul point pris sur les 7 derniers matchs avec tout de même 18 buts encaissés. Et on a toujours cette tendance également historique qui est super importante dans les pronostics, dans les petites également, les équipes dites bêtes noires. C'est que Berne a remporté ses 5 derniers matchs à Sion. Je vais partir sur une victoire de Berne côté à 1,46 qui nous fait un deuxième combiné à 2,12. Et enfin la team, mon combiné sécurisé, clairement, c'est ce combiné qui doit me faire gagner de mon côté demain sous peine de avoir pas mal de difficultés dans ma BK. On part en France, c'est Toulouse qui reçoit l'Olympique de Marseille l'avant-dernier contre le 2e à domicile. Toulouse, c'est vraiment capable du meilleur comme du pire. Très belle prestation contre Lille sur le score de butin, mais surtout dans le jeu. Et capable également de craquer en fin de match pour une défaite 3-2 contre Lyon. 3 victoires, 3 défaites pour Toulouse au Stadium. Du côté de Marseille, bilan mitigé à l'extérieur. 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Cependant, sur les 2 défaites, il y en a une au Parc. Donc, on va dire qu'en Ligue 1, logiquement, ça ne compte pas de perdre à Paris. Et la deuxième défaite à Amiens, elle a été sans Camara, sans Payet et toujours sans Thauvin. Donc, c'était vraiment un OM amoindri. Au niveau de l'état de forme, Marseille est plutôt pas mal. Il reste sur 2 victoires consécutives et outre la victoire contre Lyon et Lille, c'est surtout la mentalité des Marseillais, une équipe plaisante à voir dans ces 2 rencontres, alors que Toulouse reste tout simplement sur seulement 2 victoires sur les 10 derniers matchs et un peu plus inquiétant, 3 défaites consécutives avec 9 buts encaissés. Toujours historiquement, c'est intéressant de regarder que Toulouse n'a plus battu Marseille à domicile depuis 2007. 12 matchs en Ligue 1 sans victoire pour Toulouse à domicile contre les Marseillais. Marseille a récupéré son effectif. Marseille est solide 2e et fera tout pour consolider sa 2e place. OM ou nul de mon côté, c'est coté justement 1,37. Et enfin, je combine cette rencontre avec un dernier match en Italie. C'est Sassuolo qui reçoit la Lazio de Rome, le 14e contre le 3e à domicile. Sassuolo, c'est un petit peu comme Toulouse. 3 victoires, 3 défaites, mais 15 buts marqués pour 12 encaissés. C'est tout simplement la 2e meilleure attaque et la plus mauvaise défense à domicile. À l'extérieur, la Lazio a quasiment les mêmes statistiques. 3 victoires en 6 matchs, 10 buts marqués avec forcément le serial buteur Immobilier, meilleur buteur de la Serie A, mais seulement un clean sheet en 6 matchs. Donc déjà, on a 2 équipes extrêmement offensives. Au niveau de l'état de forme, ça conforte un petit peu ma pensée. Sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 10 buts marqués pour Sassuolo avec toujours ne serait-ce qu'un but marqué dans la rencontre, un seul clean sheet et idem encore une fois pour la Lazio. Sur les 5 dernières rencontres, ils ont toujours marqué ne serait-ce qu'un but, 15 buts marqués et également un seul clean sheet. On continue avec les statistiques où les 2 équipes sont carrément identiques. À domicile, 6 matchs pour Sassuolo, 6 fois au moins 3 buts. À l'extérieur, 6 matchs pour la Lazio, 5 fois au moins 3 buts. Et historiquement, encore une fois, sur les 5 derniers, Sassuolo, Lazio ou alors un match carrément folklorique, je vais partir sur du but. La cote, elle est pas mal.
Plus de 2,5 buts, c'est coté 1,44 et ça fait un combiné 1,97. Donc, de côté, on se retrouve demain soir pour le concours Kicktip sur la 5e journée de Ligue 1. Il n'y aura pas de pronostic pour ce lundi. Et on se retrouve également lundi dans la journée pour, je l'espère en tout cas, le palier 3 de la montante. Bonne soirée à la team et à demain. Ciao.